l'élection présidentielle, ça devenait, ça pouvait commencer à devenir dangereux dans la mesure où on peut laisser penser que finalement, des gens peuvent être élus pour des périodes extrêmement importantes et que les Français n'aient plus à s'exprimer. Ça nous paraissait quelque chose de dangereux, d'autant que quasiment dans tous les pays d'Europe depuis quelques mois et pour les semaines qui viennent, il y a grand nombre d'élections et que partout ailleurs, ces élections se tiennent. Par contre, nous avons fait des propositions, plus exactement, Éric Kerrouche a fait des propositions qui étaient des propositions d'évolution de la manière de voter, par exemple le vote électronique et par exemple le vote par correspondance. Ces propositions n'ont pas été retenues à la fois par la majorité gouvernementale, mais la droite était également extrêmement frileuse là-dessus. C'est bien dommage parce que quand on regarde le rapport qui a été demandé au comité scientifique par le gouvernement pour l'aider à se décider, à prendre cette décision dans le maintien ou le report des élections, le comité scientifique, ça ne vous a pas échappé, ne donne pas son avis, et c'est normal, parce que ça n'est pas son rôle. Il a juste fait un état des lieux et dit ce qu'il pensait de la situation sanitaire telle qu'elle serait dans les semaines à venir, mais par contre, a préconisé les solutions que nous avions proposées. Voilà. Bon, mais rien de plus à ajouter, sinon, en effet, il était pour le gouvernement, aurait été pour le gouvernement difficile de soutenir qu'on commençait à rouvrir les lieux de culture au mois de mai, mais qu'on fermait les lieux de démocratie au mois de juin. Donc, nous nous réjouissons, bien que décalé d'une semaine, que ces échéances puissent se tenir. J'allais dire, a fortiori, au cœur d'une crise extrêmement violente, dans laquelle les collectivités locales, en l'espèce les départements et les régions, ont une place à occuper qui est une place éminente. Et continuer de reporter ces élections, c'était retarder aussi un certain nombre de possibilités de relance. Donc tant mieux que la démocratie vive. On va s'adapter aux conditions sanitaires qui sont tout à fait évidemment inédites, et en faisant partager la nécessité, en toute hypothèse, de se rendre aux urnes, de faire vivre la démocratie, puisque nous devons aussi, dans cette crise qui fait émerger une guerre de modèles politiques, montrer que les libertés publiques et la démocratie ne sont pas des inconvénients, mais au contraire des forces et des points d'appui tout à fait importants. Voilà, les modalités publiques. C'est le complémentaire. Donc, on va donc lancer cette campagne départementale avec quelque part l'appellation globale de la liste sur ces 15 cantons, hein, c'est les Landes avec vous. Donc depuis 6 ans, la majorité départementale travaille et agit avec comme préoccupation majeure, mais ça je pense que ça ne surprendra personne, c'est protéger et accompagner les Landaises et Landais qui en ont le plus besoin. C'est quand même notre cible principale. L'aménagement de manière équilibrée et durable le territoire, mais aussi développer l'attractivité, parce que c'est quand même aussi le positionnement départemental fait qu'on est un territoire très attractif et qu'il faut donc développer cette attractivité avec des projets particulièrement innovants. Preuve année durant le mandat précédent avec le village landais Alzheimer. Face à cette crise sanitaire qui met encore plus à nu les inégalités et les fragilités, donc, je ne vous cache pas que les défis restent très nombreux. Et ils nous mobilisent entièrement aujourd'hui, et ils doivent nous mobiliser encore plus demain. C'est à la fois l'urgence sociale, parce qu'elle a encore mis, de façon plus abrupte encore, mise à nu pendant cette crise sanitaire, et l'urgence climatique. Nous devons développer de nouvelles solidarités, poursuivre et renforcer nos politiques du bien vieillir et du bien grandir dans les Landes, soutenir la création d'emplois, la revitalisation de nos communes rurales et de nos centres-bourgs, mettre la transition énergétique, la protection de l'environnement et l'innovation au cœur de notre projet. Au fond, l'enjeu de ces élections, c'est les électeurs du 20 et 27 juin, c'est les électeurs vont décider comment ils veulent vivre
durant ces 6 prochaines années dans les Landes. Ce qui nous réunit, femmes et hommes de gauche, socialistes, communistes, divers gauches ou simples citoyens engagés, c'est qu'au-delà de nos appartenances et de nos engagements respectifs, nous partageons les mêmes valeurs, la même exigence, qui est la redistribution des richesses, la solidarité et l'émancipation individuelle, de justice sociale et de préservation écologique. Cela se traduit dans notre volonté de poursuivre et d'amplifier le travail qui est mené par la majorité départementale que j'ai le plaisir de présider depuis maintenant 4 ans, pour améliorer les conditions de vie des Landaises et des Landais. Ce qui nous réunit aussi, c'est qu'il faut conduire l'action publique avec ceux qui vivent au quotidien, qui la vivent au quotidien. Ceux qui éprouvent les Landes tous les jours. Ses atouts, ses richesses, mais aussi ses difficultés, car beaucoup en rencontrent. Donc là, moi je pense que, plutôt que je présente moi de façon très académique tous les motivations qui nous ont conduits à nous présenter devant les suffrages, et je pense que le plus important, c'est peut-être que chacun, individuellement, ceux qui sont autour de cette table, peut-être présentent leur motivation pour nous accompagner dans cette nouvelle aventure. Donc je ne sais pas, dans l'ordre que vous souhaitez. On va commencer par le partenaire. Oui, mais Julien, si tu veux commencer, il n'y a pas de souci. Merci de me donner la parole. On vit une période qui est bouleversée, tourmentée et même angoissante pour la population. Alors quand la majorité départementale a proposé d'ouvrir son champ, son équipe aux partenaires, aux citoyens de gauche, aux écologistes, à Génération, nous n'avons pas hésité. Pourquoi? Parce que dans cette période, nous devons mêler nos forces, nous unir, nous rassembler, et pour continuer de protéger la population, c'est ce que fait le département au quotidien, mais c'est aussi proposer un espoir avec des politiques publiques qui répondent à leurs exigences, à leurs attentes en termes de services publics, de développement économique, de solidarité notamment. Donc, pour cette première raison, responsabilité, nous avons souhaité effectivement rejoindre la majorité départementale. La deuxième raison, c'est que nous sommes finalement solidaires de ce projet, de ce bilan, et du projet qui est en cours. Solidaires parce que nous partageons les actions menées depuis des années, d'abord autour d'Henri Emmanuelli et puis de Xavier Fortino. Le département, c'est la protection, on a dit un mot, le président aussi, c'est cette solidarité envers l'ensemble des générations des Landaises et des Landais, c'est l'attractivité de notre territoire, la création d'emplois nécessaires pour bien vivre aussi, sans oublier la préservation de notre environnement. Et sans être trop long, je veux dire un dernier mot, c'est aussi la confiance. Et ça, je veux le souligner parce que, à Génération, c'est un élément essentiel. La confiance du président, la confiance de la majorité départementale à l'égard de l'ensemble des composantes de la gauche et des écologistes dans ce département, puisque vous avez ouvert la porte, à ce que chacun vienne agrémenter, porter sa voix, ses convictions, sa sensibilité dans le projet que nous souhaitons mener sur les 5 prochaines années. Donc la confiance envers les partenaires de gauche et écologistes, la confiance aussi envers les acteurs du quotidien, les associations, fédérations, syndicats, mouvements constitués qui tentent d'œuvrer collectivement pour améliorer le quotidien des Landaises et des Landais, et surtout la confiance envers les Landaises et les Landais, parce que ce projet, on dira, le projet sera aussi coécrit avec les Landaises et les Landais. Et c'est donc de dire aux citoyens, vous avez la parole. Cette majorité, non seulement tente de mener des actions qui vous protègent, qui améliorent votre quotidien, mais elle entend aussi vos attentes, vos espérances. Et donc, venez avec nous, travaillons ensemble et rédigeons ce projet d'avenir. Voilà, cette confiance-là, elle est pour nous essentielle et c'est pour ça que nous sommes ici à vos côtés aujourd'hui. Oui, donc effectivement, je rejoins ce qui a été dit sur la question des valeurs que nous partageons. Donc, il y a un membre éminent dans la représentation politique qui disait
l'union est un combat. Le rassemblement qu'on représente aujourd'hui, ça n'est pas la fusion de l'un dans l'autre, ça n'est encore moins l'effacement de l'un pour l'autre, c'est au contraire la possibilité d'une richesse, de pouvoir construire autour de ces valeurs communes un projet, de construire autour des valeurs partagées par les différentes organisations politiques de gauche et écologistes, et avec l'ensemble des citoyens qui en appellent effectivement à nos responsabilités. Il se trouve que je suis élue à Saint-Paul-et-Dax, où je pense que nous avons eu un trajet peut-être un peu exemplaire en la matière de rassemblement des forces de gauche et écologistes, victorieux, avec un soutien de la population, avec un projet co-construit. Et c'est vraiment dans cette démarche-là que le Parti communiste s'inscrit, avec ses spécificités, avec effectivement des valeurs qui sont profondément ancrées, comme celle de la distribution des richesses, de la justice sociale, mais aussi ces valeurs écologistes, dont on voit combien dans la crise que nous traversons aujourd'hui, elles sont au centre de nos réflexions et de nos préoccupations. Effectivement, les compétences qui sont celles du département sont celles qui sont on ne peut plus utiles aujourd'hui à l'ensemble de nos concitoyens, qu'il s'agisse de tout le volet social, parce que si, Monique le disait tout à l'heure, si la démocratie, la parole, la liberté nous a été confisquée dans ce contexte, on voit aussi à quel point le travail sur la lutte contre les discriminations de tout ordre, qu'elles soient sociales, de genre, raciales, religieuses, homophobes, transphobes, combien ce repli effectivement s'observe dans le manque de culture, dans le manque d'éducation populaire, dans la privation de liberté. Donc tout le volet qui est porté par le département des Landes, qui a une politique sociale exemplaire de ce point de vue-là, est un volet auquel nous nous associons et que nous avons envie de développer. La question effectivement du développement du territoire est une question centrale, et en particulier celle de trouver un nouveau développement économique avec des emplois non délocalisables, donc un développement durable pour notre territoire, sont un axe essentiel de développement. Et puis là aussi, bien entendu, ça a toujours été vrai, le département des Landes est reconnu pour le développement de ses actions pour l'éducation, la culture et le sport. Et aujourd'hui, là aussi, c'est la privation de liberté, c'est aussi le recul du point de vue culturel. Et il y aura effectivement un chantier énorme qui s'ouvre à nous pour rétablir effectivement cet accès à la culture pour tous, au sport pour tous, à l'éducation populaire et aux loisirs. Donc voilà, c'est dans cette dynamique-là que je m'inscris, que nous nous inscrivons avec le Parti communiste, avec sans doute des débats, peut-être qu'il y aura des sujets sur lesquels nous débattrons, mais en tout cas, ces valeurs communes, nous les portons et nous voulons continuer à les porter. Antoine ? Oui, merci Xavier de nous avoir invités à cette conférence de presse. Donc pour la gauche républicaine et socialiste, s'inscrire dans ce rassemblement, ça avait vraiment du sens. L'union, c'est pas une finalité, c'est un préalable. C'est un préalable pour continuer à porter des actions depuis de nombreuses années déjà portées par ce département. Julien l'a rappelé tout à l'heure par Henri Emmanuel, poursuivi par Xavier Fortinon et par son équipe, dans lequel forcément on s'inscrit, on y a participé les uns les autres suffisamment, on les a développés il y a quelques années tous ensemble, et ça serait bien malaisé de notre part de les rejeter maintenant. Néanmoins, il y a encore quelque chose de plus intéressant dans cet appel au rassemblement, c'est la méthode. C'est-à-dire, là, la table, on n'est pas autour puisqu'on est devant vous, mais il s'agit bien de se mettre tout autour de cette table pour construire ensemble quelque chose. Dans la continuité de ce qui a été fait, mais aussi pour proposer, par rapport à l'époque que l'on vit, des nouvelles solutions sur, effectivement, sur la discrimination, sur l'environnement. Enfin, on ne peut pas nier le fait qu'on court à la catastrophe. Et donc, construire ensemble, toujours dans le but de l'émancipation, ça a été rappelé,
un mot que j'aime bien, c'est celui de continuer à vouloir changer la vie. Et c'est bien ça qui nous anime. Changer la vie des Landais et des Landaises, plus généralement, et j'aimerais que ce soit beaucoup plus général, changer la vie des concitoyens français qui, en ce moment, sont quand même malmenés par cette majorité, par ce gouvernement. Et il ne s'agit pas de l'excuser par la crise sanitaire que nous vivons. Il y a quand même une politique de destruction des solidarités qui est absolument incroyable. Et si on n'unit pas nos forces, à un moment, on n'arrivera pas à enrayer cette machine de destruction. Donc, programmer en commun, construire ensemble, ça c'est une chose. Et puis, avoir un pacte de gouvernance, c'est-à-dire se mettre d'accord sur des actions pour les années qui vont venir, pour vraiment mettre en œuvre, ne pas faire que des promesses qui ne soient pas planifiées, qui ne soient pas responsables. Voilà, c'est ça qui nous anime pour nous mettre tout autour de cette table. Nous serons présents sur un secteur, celui des Grands Lacs, qui a aussi cet intérêt particulier qui va permettre d'aller combattre directement ceux-là même qui nous représentent au gouvernement et dans cette majorité à l'Assemblée et d'aller essayer de leur donner une leçon de solidarité et de changement pour tous les Landais et les Landaises. Merci beaucoup Antoine. Merci Monique. Rapidement, moi je voudrais dire d'abord combien je suis heureuse que nous soyons tous autour de cette table, même si ce n'est pas tout à fait autour, voilà. Heureuse que nous ayons pu réaliser notre union dès avant le premier tour des élections. Ça prouve que dans ce département qui est de gauche depuis longtemps, aux grandes dames de nos adversaires d'ailleurs, ça prouve que ce que nous portons est reconnu. La politique du département est reconnue et elle a donné envie à nos partenaires de venir travailler avec nous tout de suite, j'ai envie de dire. Donc, pour moi et pour nous tous, je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà une belle première victoire. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je suis très fière, quand je dis moi, pas toute seule, hein, mes collègues sortant du conseil départemental des Landes. Aujourd'hui, je peux regarder tout le monde en face en disant « nous avons tenu ». Et les engagements que nous avions pris il y a 6 ans, au début de la campagne, avec et autour d'Henri Emmanuelli, ils ont été tenus. Et nous aurons l'occasion de faire le bilan, de le présenter et de démontrer à quel point nous pouvons être fiers de ce bilan, de la parole donnée aux Landais. Et j'avais envie de continuer avec Xavier Fortinon, qui a pris une succession qui n'était pas facile, vous l'imaginez bien, en cours de route, dans des circonstances voilà, que vous connaissez. Nous avons ensemble continué le travail qui avait été commencé. Il n'y a pas eu une feuille de papier à cigarette à glisser entre les uns et les autres, et j'en suis extrêmement fière, comme peuvent en être fiers tous mes collègues de la majorité sortante. Et donc, j'avais envie de continuer avec Xavier Fortinon sur le mandat qui vient, parce que même si nous avons tenu nos engagements, et les circonstances que nous vivons aujourd'hui nous ont donné raison, ça je tiens à le dire, sur les valeurs que nous portons au quotidien, qui sont des valeurs de solidarité au pluriel. Au pluriel. Il y a la solidarité en matière sociale qui est la compétence principale dévolue au département par la loi, mais nous développons des solidarités au pluriel. On peut le voir notamment aujourd'hui avec l'agriculture, mais il y aurait d'autres sujets à citer. Et cette crise que nous vivons, elle nous oblige à avoir d'autres idées, à parler d'avenir, bien évidemment. Elle nous démontre que rien n'est acquis,
elle nous démontre que les dangers sont là, sans vouloir inquiéter tout le monde, et en tout cas que nous devons être prêts. Et nous ne pouvons être prêts que dans des valeurs de solidarité, parce que nous le voyons bien depuis un an, et même ce gouvernement qui n'a à la bouche que la réussite individuelle et la Startup Nation et le ruissellement des riches vers les pauvres, il a bien été obligé de mettre en place des programmes de solidarité importants pour que la nation ne s'écroule pas. Nous l'avons compris depuis un petit moment au niveau du département, nous le pratiquons. J'avais simplement envie de continuer auprès de Xavier Fortinon et d'une équipe qui sera partiellement renouvelée, puisqu'un certain nombre de nos collègues ont décidé aussi, forcément c'est leur choix, de ne pas continuer. Voilà. Maurice? Bon, rapidement, d'abord, moi aussi me réjouir du pluralisme des formations politiques autour de la table. Et je m'en réjouis d'autant plus que je suis un militant pour que, au plan national, il y ait une union des gauches qui se fasse et qu'une alternative se construise à un duel qu'on nous annonce comme écrit d'avance. Moi, j'aime assez faire mentir les destins, surtout quand on prévoit qu'ils soient tragiques. Donc ça me permet, moi, de remonter la semaine à l'Assemblée et de dire à mes copains, bon, il faudrait qu'on fasse comme dans les Landes. C'est toujours une satisfaction. Et puis, je dois vous dire que moi, au plan national, je travaille avec les Amicaux, des générations, avec Caroline Fiat, qui est députée inscrite à la France Insoumise, avec Pierre Dharréville, Parti communiste français, et que, je veux dire, on fait quand même le constat que nos causes sont communes et que l'envie de protéger les Françaises et les Français, en l'occurrence les Landaises et les Landais, les plus fragiles et ce qui nous anime dans notre avenir. Donc, la solidité de cette union, elle est d'abord celle de nos convictions et de nos combats communs. Ensuite, je dois vous dire que depuis 4 ans, je ne ménage pas ma peine. C'est la 3e circonscription des Landes, dans le canton auquel je vais représenter les électeurs, et je vois des familles avec des enfants en situation de handicap. Je vois des retraités agricoles qui ont de petits moyens. Je vois en ce moment des éleveurs, et encore ce matin, qui sont confrontés à des difficultés extrêmes avec la grippe aviaire. Je rencontre des hommes et des femmes qui, dans cette crise, sont d'une grande difficulté. Il va y avoir 10 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y en a beaucoup dans notre département. Et ce matin, je recevais un chef d'entreprise que j'ai reçu il y a 3 ans et qui me dit « Je viens de passer à la banque alimentaire ». Et en réalité, à chaque fois qu'on discute avec tous ces gens-là, ça nous ramène toujours à une chose, la politique de solidarité du département. Et d'ailleurs, quand je discute avec un certain nombre de collègues, ils me disent « Mais vous avez le département des Landes ». Et oui, je crois que les Landaises et les Landais savent qu'ils peuvent compter sur une politique de solidarité qui ne fléchit jamais, qui est exigeante, qui s'efforce d'aller vers ceux qui sont dans la difficulté, et pas seulement d'être dans une forme d'attente. Ils savent qu'ils ont un département sur lequel ils peuvent compter sur lui depuis longtemps. Exigeant sur le plan des politiques de solidarité, exigeant sur les politiques culturelles, parce que j'ai vu aussi des acteurs culturels qui savent là aussi qu'à un moment donné, c'est avec le soutien du département, de la saison culturelle, dont on ne sait pas très bien quand elle va démarrer, qu'ils vont devoir compter. Et donc le choix qui a été le mien dans ce moment singulier de l'histoire de notre pays et de notre département, c'est de dire qu'il faut à toute force que l'on défende le bilan et le projet qui est celui de la gauche dans sa diversité dans ce département, un certain sens de la solidarité, de la fraternité, un certain rapport aussi à l'avenir, fait de confiance et d'exigence. C'est un territoire dans lequel on a toujours innové, et c'est un territoire dans lequel on va continuer d'innover. On souhaite continuer d'ailleurs d'être cité en exemple. Et toutes les politiques qui sont menées se relèvent de choix politiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas par avance inscrits dans ce que ferait un département. Ce sont des choix politiques, ce sont des choix politiques de gauche que l'on veut renouveler,
consolider parce que les Landaises et les Landais en ont besoin. Et finalement, chaque jour, les uns et les autres, quand on se lève, on se demande si ce que nous faisons est juste et pour qui nous le faisons. Et donc, changer la vie, mieux vivre, mieux se nourrir, mieux se déplacer, et tout ça, ce sont des exigences qui, au quotidien, font le projet du département des Landes et de cette liste qui va compter à la fois sur la solidité de ceux qui sont déjà là et qui ont repris, comme Xavier Fortillon, avec beaucoup de courage et beaucoup de détermination, le flambeau d'Henri Emmanueli, et puis des jeunes recrues qui font ce qu'ils peuvent pour filer un coup de main. Quoi. Voilà. Merci beaucoup. Bon, c'était pour. Je pense qu'à travers les différentes expressions, vous voyez à la fois le partage des valeurs et la diversité aussi des approches, malgré tout. Et on voit qu'il y a des socles qui sont communs et qui justifient totalement le rassemblement que l'on vous présente aujourd'hui. Mais une campagne, c'est aussi une méthode qui est à l'image un petit peu de la méthode que l'on développe dans la gestion quotidienne de notre institution, qui est le département. C'est la mise en place, dès aujourd'hui, d'une plateforme participative. Parce que il n'est pas question aujourd'hui de présenter un projet, un outil à l'ensemble des Landaises et Landais, mais c'est plutôt de les associer réellement. Alors, c'est pas les Landes avec vous, ce n'est pas qu'un slogan, c'est un engagement. Et cet engagement dont on a démontré déjà qu'il était une réalité depuis quelques années, c'est un engagement qu'on souhaite aussi assurer et poursuivre lors de cette campagne électorale. Et ça commence concrètement avec le lancement du site de campagne, qui est d'abord un outil participatif à destination donc, de toutes les Landaises et toutes les Landais. Donc le site internet, c'est www.leslandesavecvous.fr. Donc ça, dès aujourd'hui, vous pouvez donc, les Landaises et les Landais peuvent se connecter et apporter leur contribution. Tout le monde pourra donc déposer les idées par thème qui vont nourrir les débats au sein donc, de la majorité départementale et du rassemblement qui est proposé donc, aux Landaises et aux Landais. Ça peut être comment améliorer l'accès au logement, parce que le logement c'est quand même un besoin plus qu'essentiel aujourd'hui, et beaucoup de populations sont en difficulté par rapport à cette problématique de logement. Faciliter le premier emploi, et c'est un souci particulier que l'on rencontre, particulièrement les jeunes en ce moment. Comment mieux prévenir la perte d'autonomie? C'est un enjeu très important lié donc au vieillissement que connaît notre population et qui va ne faire qu'amplifier dans les décennies qui arrivent. Comment répondre au risque de précarité? Tout à l'heure, certains citaient le volume de personnes qui sont frappées par les seuils de pauvreté. Comment se déplacer plus facilement? Dans le département, quand même, je vous rappelle, qui est le plus grand de France, hein, si on accepte la Gironde, mais qui compte quand même l'estuaire dedans, et c'est pas très vivable au quotidien. Donc, si on raisonne en surface terrestre, le département des Landes étant quand même un département très important, et donc la problématique de la mobilité et du déplacement est prégnant quand on sait que c'est ce département qui connaît le taux d'équipement en véhicules légers le plus important de France. Donc aujourd'hui, la voiture est essentielle. Donc il faut savoir comment on évolue vers une société moins consommatrice en termes énergétiques en matière de déplacement. Redynamiser nos villages. C'est vrai que même dans les villages les plus ruraux de ce département, on a connu ce qu'étaient les difficultés que génère l'étalement urbain. Et ce qui accompagne souvent l'étalement urbain, c'est la dévitalisation des centres-bourgs. Et je crois qu'il y a un véritable défi pour recréer du lien social et de l'activité économique et de services au cœur de nos centres-bourgs. Donc il y a aussi, je pense, c'est une problématique très importante dont la majorité s'est déjà saisie et pour lequel il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place, mais je pense qu'il faut largement poursuivre dans cette problématique. Comment préserver notre biodiversité? Et c'est vrai que je crois que
le département parle beaucoup de solidarité, mais on ne parle peut-être pas assez de tout ce que nous avons fait et tout ce qu'il nous reste à faire, bien sûr, en matière d'environnement. Mais je pense que déjà, rien que d'expliquer tout ce qui est fait dans ce département en la matière permettrait d'ouvrir les yeux peut-être de beaucoup de nos concitoyens. Mais il y a encore énormément de choses à faire et je ne doute pas que les idées qui nous seront proposées seront très nombreuses. Comment valoriser notre littoral, mais aussi notre patrimoine local? Le littoral qui subit les conséquences du changement climatique et les assauts de l'océan, et pour lequel il y a un enjeu de préservation qui est très très important, et de savoir comment concilier l'activité touristique et la protection donc, de ce littoral, et sachant que c'est quand même ce qui génère aussi le plus d'attractivité et d'accueil de populations nouvelles. Donc il faut, là on est vraiment avec un enjeu très 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 important. Sur tous ces sujets et bien d'autres, nous aurons certes nous aussi des propositions à faire, mais nous souhaitons que les Landaises et les Landais apportent leur contribution. Outre la plateforme donc participative, le site de campagne permettra à chacun de trouver son canton et les candidats qui s'y présentent au nom de la majorité départementale. On rappellera aussi, parce que je le faisais en introduction, le contexte et les règles du scrutin, les compétences du département, parce que moi c'est vrai que comme Monique, j'ai fait quelques campagnes aux élections départementales, et c'est là où on voit le fossé qui existe entre ce qui est le quotidien des élus départementaux et la connaissance que peuvent avoir le citoyen lambda de ce que fait le département et des compétences propres du département. Et bon, on n'a qu'à le regarder dans les sondages d'opinion aujourd'hui, quand vous interrogez la population dans son ensemble, et qu'on leur parle des élections régionales, par exemple, quelle est votre préoccupation essentielle? C'est la sécurité. Ils ne se préoccupent pas de savoir si le département ou la région ont une action et une compétence particulière en matière. Mais on voit bien que parfois, on est confronté à des volontés qui n'ont pas grand-chose à voir avec les compétences qu'on peut exercer. Mais on voit bien, c'est pour ça que l'écart qu'il peut y avoir entre la connaissance et ce que l'on fait au quotidien. Et là aussi, il faudra rappeler, si on veut qu'il y ait une participation massive à ces élections, que toutes les possibilités nouvelles qui sont ouvertes pour participer à ce scrutin, et c'est vrai que la double procuration, il va falloir qu'on s'en fasse un sérieux écho si on veut réellement que tout le monde dépasse un petit peu ses peurs individuelles pour pouvoir participer à ce scrutin. Donc ils seront présents bien sûr toutes les informations qui concernent les candidats et toutes les actualités qui concernent la campagne, qu'on essaiera d'alimenter au mieux au fur et à mesure qu'on aura connaissance nous-mêmes des règles qui nous seront imposées pour conduire cette campagne qui est particulièrement inédite. Mais je crois qu'aussi aujourd'hui, ce que vous attendez tous certainement, c'est qu'on vous présente ceux qui vont être cette équipe donc, que j'ai le privilège et l'honneur de conduire. Donc cette équipe totalement rassemblée, présenter donc les 15 binômes, voire 16, un canton supplémentaire, peut-être même virtuel, et ça serait pas être les 15 binômes, parce que je pense que c'est ça, parce que c'est souvent, on parle beaucoup d'idées, toujours, tous, mais ce qui, je sens, préoccupe toujours les personnes qu'on a en face de nous, c'est plus l'incarnation de ces idées, plus que les idées qu'on porte. Donc on va, c'est un vaste sujet, et on va essayer de vous donner satisfaction. Donc pour le canton Adour-Armagnac, alors parce que c'est des cantons qui ont été créés lors du dernier scrutin de 2015, donc tout le monde ne se les appréhende pas, c'est les anciens cantons d'Aire-sur-Adour, de Grenade et de Villeneuve. Donc les titulaires qui se présenteront donc au suffrage des Landaises et des Landais, c'est Agathe Bourreter, donc, qui est donc de Aire-sur-Adour, qui est professeur de lettres modernes,
Donc, je ne vais pas vous détailler tout leur pédigré, vous avez ça dans le document qui vous a été remis. Et Boris Vallaud, donc, qui est député de la 3e circonscription. Et donc moi je me félicite réellement que Boris ait voulu s'investir à nos côtés dans cette campagne. Il va nous apporter, je pense que vous l'avez compris, toute son expérience, bien sûr, et toute sa connaissance de ce territoire qu'il habite quand même, parce qu'il vit à Hontan, à Paris certes aussi, mais aussi en Hontan. Voilà. Au niveau donc, du canton Chalosse-Tursan, c'est le binôme sortant qui se représente devant les suffrages des Landaises et Landais. C'est Monique Lubin, qui est sénatrice des Landes, et qui est conseillère départementale depuis quelques années maintenant, et qui est ancienne maire d'Aubagnan, et ancienne élue aussi de la commune d'Agelmont, et Olivier Martinez, qui est actuellement vice-président du département, et donc était déjà conseiller départemental de ce canton. Au niveau donc de la Côte d'Argent, donc Chalosse-sur-Sang, j'ai oublié de dire, c'est les anciens cantons d'Agelmont, de Saint-Sevé et du Tursan. Au niveau donc du canton de la Côte d'Argent, donc c'est l'ancien canton de Mimizan et celui de Castets, donc c'est Muriel Lagorce et moi-même qui sont donc les conseillers départementaux sortants qui se représentons. Au niveau donc du canton de Coteau de Chalosse, c'est donc l'ancien canton qui était le canton d'Henri Emmanueli, où c'était l'ancien canton de Mugron, Montfort et donc d'Amou. Donc là c'est Christine Fournadet, qui est donc actuellement maire de Castelnau-Chalosse et présidente de la communauté de communes des Coteaux et Vallées de l'Œil, qui est associé à Didier Gaujac, qui est donc Didier Gaujac étant le conseiller départemental sortant, qui avait succédé donc à Henri Emmanueli quand Henri donc, est décédé, et qui est maire de Cassin et président de la communauté de communes Terre de Chalosse. Au niveau donc du canton de Dax 1, donc c'est le canton où il y a une partie de Dax et les communes, dont la commune de Saint-Paul-et-Dax. Donc ça sera Sylvie Péducas, donc, qui est ici ce matin, donc, qui est première adjointe de la ville de Saint-Paul-et-Dax et vice-présidente de la communauté d'agglomération du Grand Dax, et qui par ailleurs professionnellement est professeur d'agrégé de mathématiques. Et Henri Bedat, qui est aussi le conseiller départemental sortant, qui était donc maire de Saint-Vincent de Paul et conseiller communautaire à l'agglo du Grand Dax. Voilà, et qui est donc retraité du secteur bancaire. Au niveau de Dax 2, donc Gloria Dorval, qui est la conseillère départementale sortante, qui est première adjointe de la ville de Dax et qui est conseillère communautaire de l'agglo du Grand Dax, et Yves Loumet, qui est un chef d'entreprise, qui est conseiller municipal de la ville de Dax et conseiller communautaire aussi au Grand Dax, donc qui prend la suite de Gabriel Bellot, qui ne souhaite pas se représenter. Au niveau donc des Grands Lacs, comme l'a dit Antoine Parot, il y a donc Daniel Large, qui travaille donc à Pôle emploi et qui est conseiller municipal à Mimizan, la commune de Mimizan n'étant pas au Grand Lac, mais c'est plutôt, voilà, il travaille sur Parentis au niveau donc de Pôle emploi. Laure Naillache, qui est actuellement conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine et qui est cadre médico-social et donc qui souhaitait s'investir donc dans cette campagne départementale. Donc on la remercie, qui était ancienne élue sur la commune de Biscarrosse. Sur le canton, alors Grand Lac, j'aurais pu vous le dire, c'est l'ancien canton donc, de Parentis et celui qu'on sait beaucoup moins, et l'ancien canton de Pissos, qui vote aussi dans les Grands Lacs. Le canton Haute-Lande-d'Armagnac, donc là c'est les deux sortants qui se représentent, à la fois Dominique Coutière, qui on ne présente plus, qui est le premier vice-président du département, qui est le maire de la Brite et le président de la communauté de communes Cœur Haute-Lande, et qui est donc chef d'entreprise à la fois donc,
de Biolande et du groupe Gascogne. Magali Valiorgue, donc, qui est conseillère départementale aussi sortante, qui est maire adjointe de la ville de Sabre et vice-présidente de la communauté de communes Cœur-Haute-Lande et qui préside un organisme très important dans le département qui est la mission locale pour l'emploi. Au niveau donc du canton de Marensin Sud, c'est l'ancien canton de Souston, hein, dont le périmètre lui n'avait pas changé. C'est Cyril Guessot, qui est donc directeur d'entreprise adaptée et solidaire, donc la société FMS, et qui est conseiller municipal de Saint-Jour-de-Marraine. Et Sandra Tolis, qui est responsable régionale de laboratoire et qui est conseillère municipale de la ville de Souston. Donc là, ce sont donc 2 nouveaux candidats sur ce canton Marensin Sud. Donc, c'est un canton sur lequel nous espérons, bien sûr, concourir de façon plus que positive. Parce que c'est un canton qui est détenu aujourd'hui à reconquérir. C'est un canton qui est détenu aujourd'hui par des élus de l'opposition. Sur les cantons de Mont-de-Marsan, donc sur Mont-de-Marsan 1, donc c'est tout Mont-de-Marsan Nord, Frédéric Dutin, donc, qui est avocat et conseiller municipal de la ville de Mont-de-Marsan, et conseiller communautaire, donc à Mont-de-Marsan agglomération, et Salima Sansou, donc, qui est coordinatrice de projets culturels et qui est fondatrice d'une association qui s'appelle le Team Samba, et ancienne présidente de cette association. C'est quelqu'un qui est très actif donc, aussi sur ce territoire donc, de Mont-de-Marsan Nord. Et là, c'est des nouvelles candidates, c'est des personnes qui s'engagent réellement à nos côtés et on ne peut que les remercier. Au niveau donc, de Mont-de-Marsan 2 et Mont-de-Marsan Sud, c'est là où il y a la commune entre autres de Saint-Pierre-du-Mont, donc Julien Paris qui est ici, qui est conseiller municipal de Saint-Pierre et membre donc de Mont-de-Marsan agglomération. Et Patricia Beaumont, qui est une responsable donc, de recherche et développement en laboratoire et qui est conseillère municipale de la ville de Saint-Pierre et conseillère aussi communautaire donc, de Mont-de-Marsan agglomération. Donc là aussi, hein, ce sont l'ensemble du territoire de Mont-de-Marsan. Ce sont des territoires à reconquérir, pour reprendre la formule de Monique, hein, donc, pour lequel, de toute façon, on aura à croiser le fer avec le leader, du moins c'est comme ça qu'il s'est exprimé, de l'opposition, qui est Mathieu Hara, du moins sur le canton Mont-de-Marsan 1. Et sur le Mont-de-Marsan 2, c'était le canton qui était détenu par aussi Geneviève Lardelieu-Sec avant qu'elle se destine vers d'autres cieux. Hortes et Harrigan. Donc là, c'est l'ancien canton de Pérorade et de Pouillon. Donc là, il y avait donc une conseillère départementale sortante qui repart, c'est Rachel Durketti, donc qui est vice-présidente de ce département en charge de la culture et qui met toutes ses convictions. Et je peux vous dire qu'elle en a. Et qui est maire de Bélus depuis les dernières élections municipales. Et donc qui est aussi préparatrice en pharmacie et qui est associée donc à Damien Delavoye, qui est professeur des écoles, qui est premier adjoint à la ville de Abbas et qui prend la suite de Yves Laoui, qui était donc le conseiller départemental sortant. Donc là, on repart sur un binôme qui était déjà, qui faisait déjà l'objet de rassemblement lors du précédent mandat de 2015 et où on reconduit donc une alliance donc, entre le PS et le PC. Sur le pays Morcenay-Tarusat, donc là c'est les 2 conseillers départementaux sortants qui repartent. Paul Carrère, donc, qui est directeur adjoint du centre hospitalier de Mont-de-Marsan et qui est vice-président du département en charge donc, de la compétence importante, s'il en est, de la solidarité, et maire de Morsinx-la-Nouvelle et conseiller communautaire de la communauté de communes du pays Morcenay. Et Dominique Degosse, qui est donc conseillère départementale et vice-présidente en charge de l'agriculture et qui est conseillère communautaire, conseillère municipale de Tartas et conseillère communautaire de la communauté de communes.
Le pays Tirocé, qui lui, a toujours, le périmètre n'avait pas changé, hein, c'est l'ancien canton de Saint-Vincent-de-Tyros. Là aussi, ce sont les 2 conseillers départementaux sortants qui se représentent donc au suffrage. C'est Jean-Luc Delpuech, donc, qui est maire de la Benne et vice-président du département en charge de l'environnement et du tourisme, et conseiller communautaire de Marais-Nadour-Côte-Sud. Et Sylvie Bergerot, donc, qui est enseignante et conseillère départementale des Landes et conseillère municipale de la ville de Saubion. Donc, et j'en terminerai par c'était par ordre alphabétique, bon, comme ça que ça m'a été présenté, donc le canton du Seignanx, qui est le plus au sud de ce département, où ce sont les 2 conseillers départementaux sortants qui se présentent donc sous la bannière de la majorité départementale. Donc c'est Jean-Marc Lespade, donc, qui est conseiller, donc maire de Tarnos et vice-président de la communauté de communes du Seignanx, et Eva Belin, donc, qui est conseillère départementale et maire de Hondre, et vice-président aussi de la communauté de communes du Seignanx. Donc vous voyez qu'il y a à la fois sur 20 conseillers départementaux sortants qui appartenaient à la majorité départementale ou apparentés, hein, parce qu'il y avait le groupe donc, du Parti Socialiste et le groupe du Parti Communiste, donc sur ces 20 conseillers départementaux sortants, il y en a quand même une grande majorité qui repartent. Hein. Seul Gabriel Belloc, Yves Laoun, Cathy Delmont et Odile Lafitte qui n'ont pas souhaité repartir, mais qui, pour des raisons plus, on va dire, d'ancienneté pour certains, ils ont considéré qu'ils avaient fait largement leur temps et que leur choix n'était pas guidé par autre chose, et parce que, Monique l'a dit, hein, notre majorité aurait pu traverser des difficultés, hein, parce qu'en 2017, vous avez vu que le paysage politique a quand même été très éclaté. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dispersées et que dans ce département, on a démontré d'abord qu'on était toujours attaché aux mêmes valeurs. Et ces valeurs, quelles que soient après nos appartenances respectives, on se retrouve pour pouvoir les partager, pour pouvoir les défendre et pour pouvoir les porter. Et c'est bien ça le mot d'ordre de notre rassemblement. Et c'est aussi ça qui sera exprimé au cœur donc, de cette campagne si singulière. Mais même si elle est singulière, les messages passeront et les valeurs que nous portons démontrent qu'elles ont d'autant plus d'actualité dans cette période de crise que nous traversons. Voilà un petit peu ce que nous tenons à vous dire et vous présenter donc une équipe donc, qui est prête à présenter à la fois son bilan mais aussi son projet et surtout à ouvrir aux Hollandaises et Hollandais la participation à la définition donc, de son projet à travers cette plateforme participative. Voilà, donc j'ai beaucoup trop parlé, donc déjà, maintenant je suis prêt à vous répondre. Allez-y. Sur le confinement de la démocratie et sur la nécessaire publicité des débats, encore pour un temps de toute façon, encore plus nécessaire. Je voudrais vous faire réagir, moi, sur l'incident de mercredi soir à Aire-sur-Adour. M. Lagrave, qui est maire et conseiller départemental sortant de ce canton, érige une nouvelle loi, parce qu'il dit qu'il fait la loi. Et donc, il veut créer une frontière entre une liste qu'il fait de journalistes et d'autres. Donc, des journalistes professionnels, en tout cas pas professionnels, officiels, comme il dit, une presse officielle. Donc, voilà. Et il n'y en a qu'un, donc pour lui, c'est le correspondant de Sud-Ouest. Voilà. Et pour suivre beaucoup de débats municipaux ou communautaires, je peux vous dire que on n'est pas tellement nombreux à intervenir pour faire cette publicité, en tout cas participer à cette publicité. Il faudrait plutôt l'additionner plutôt que de retrancher, de faire des listes et de faire des expulsions, de violenter le caméraman de Média 40, moi-même d'ailleurs. Donc voilà, mettre dehors, voilà, physiquement, en créant
et presque un appel à dire, de toute façon, il y a des journalistes officiels et d'autres qui ne sont pas officiels, donc allez-y, lâchez-vous. Voilà mon exemple. Voilà ce que donne M. Lagrave comme exemple. Donc je voulais vous faire réagir à ça. Si vous pensez que la loi, maintenant, c'est dans la loi qui permet l'accès aux journalistes, il va falloir trier. Il y a dans la loi, je ne sais pas, Madame Monique Lubin, le législateur, dans la loi, les journalistes, on va séparer carte professionnelle de journalistes, correspondants locaux de Sud-Ouest, parce que sinon il n'y aura plus personne. Et dans la campagne qui va arriver, parce que, voilà, il m'a déjà mis dehors de sa réunion publique municipale. Voilà. Vous répondre si vous voulez. Rapidement, pour dire que bon, moi j'étais pas au courant de cet incident, mais la deuxième fois. Voilà, vous êtes là. Nous, on a toujours ouvert nos portes à ceux qui s'intéressaient. On ne demande pas mieux d'ailleurs que la presse, dans toutes ses composantes, s'intéresse à la vie publique et relaie l'action politique. Enfin, je crois que c'est très très important. C'est aussi l'exercice de la démocratie. Bon, donc nous ne faisons pas notre propre loi, donc... je ne sais pas si vous voulez réagir. Je sais que vous avez été amené à participer au débat au sein de l'hémicycle de ce département. J'ai souvenir que ces fois, vous avez eu quelques difficultés. Donc, mais pour nous, la porte est ouverte parce qu'aujourd'hui, on pourrait se plaindre presque de souvent pas... de manque de pluralité. Moi, je suis attaché à ce qu'il y ait encore une plus grande pluralité dans l'intérêt que portent les médias de toute nature à l'action publique. Donc, il n'est pas question, je veux dire, bon, c'est la preuve année aujourd'hui, hein, il n'est pas question d'ostraciser les uns plutôt que les autres. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un seul média qui soit pour nous officiel ou d'autres officieux. Nous, ils sont tous acceptés, et bien au contraire, parce que, je veux dire, notre volonté, c'est que notre expression soit le plus relayée possible. Voilà. Donc, si d'autres ont des pratiques différentes, si vous voulez, ils en prennent leurs responsabilités. C'est pas notre façon de faire. Voilà. Est-ce que sur le... Oui, j'ai juste une question. On parle des départementales. Oui. On sait qu'en même temps, il va y avoir les régionales. Comment ça va? Est-ce que vous allez faire deux campagnes complètement distinctes ou comment vous allez gérer cette donnée-là, puisque au moment du vote, si mes informations sont bonnes, on va aller voter pour les deux. Donc comment faire pour qu'il y ait déjà, comme vous aviez dit en début de l'intervention, les gens départementales, régionales, ils ne savent pas trop à quoi ça sert. Donc comment faire pour avoir un discours clair et comment faire pour séparer ou unir les deux? Quelle va être votre position par rapport à ça? La grosse difficulté qu'on va avoir, mais là c'est plus au niveau national, c'est comment on va faire en sorte que les élections départementales existent. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien dans la présentation qui en est faite, on parle exclusivement des élections régionales. Parce qu'en plus, et ça c'est le prisme de l'incarnation dont on parlait tout à l'heure, c'est comme dans ces élections régionales, il y a dans certaines régions des candidats putatifs à l'élection présidentielle, donc elles sont vécues comme un test, et on ne parle jamais des élections départementales. Donc c'est vrai qu'il va falloir qu'on fasse œuvre encore plus de pédagogie et que l'on fasse vraiment une campagne importante afin déjà de simplement pouvoir exister dans les médias. Après, sur la stratégie qui sera la nôtre, c'est pas la première fois qu'il arrive que les élections départementales et régionales se passent en même temps. Alors, par le passé, les élections départementales se faisaient par renouvellement par moitié. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tous les cantons qui étaient renouvelés en même temps. Mais il y avait, donc tous les 3 ans, il y avait les élections, dans certains cantons, les élections départementales et régionales qui se passaient en même temps. Donc c'est vrai que, compte tenu du temps très réduit de cette campagne, je pense qu'il sera opportun, parce que déjà on va avoir du mal à toucher les électeurs, que autant de fois que ça sera possible et nécessaire, que l'on puisse faire un certain nombre de communications
qui sera au minimum convergente. Voilà. Mais comme tout va se passer de façon très virtuelle, les moments de rencontre, même avec les candidats départementaux et régionaux, vont être difficiles. Mais je pense que si on a l'opportunité, à un moment donné, de faire, alors je ne sais pas comment, un rassemblement commun, on le fera, parce que malgré tout, alors là il y a quelques différences d'appréciation peut-être, mais globalement, on porte là aussi les mêmes valeurs et je pense que ce sera une surprise pour personne pour vous dire que, à titre personnel, je militerai pour que le président Rousset soit réélu. Voilà. Je ne pense pas que ce soit un scoop. C'est une surprise. Allez-y, oui, pardon. Pour augmenter la participation qui risquerait peut-être de pâtir des mesures qui ne sont pas terminées, qui ne vont peut-être pas se terminer, ou il avait été évoqué, alors je ne sais plus sur quel banc, d'élargir le vote par procuration, de le généraliser en quelque sorte. Est-ce que ça a été, est-ce que c'est dans les tuyaux ou pas? Mais la seule chose nouvelle, et ça je laisserai après Monique le compléter, mais la seule chose nouvelle, c'est la possibilité d'avoir 2 procurations et d'en faciliter, ça aussi quand même c'est un élément important parce qu'il y a avoir la possibilité d'avoir des procurations, mais c'est aussi de faciliter le fait d'avoir des procurations. C'est-à-dire que ça ne soit pas le parcours du combattant pour que celui qui veut donner une procuration puisse la donner. Donc ça, normalement, ça doit être allégé pour permettre ces 2 procurations. Mais c'est vrai que on peut être surpris que toutes les propositions qui avaient été faites, particulièrement sur le développement du vote par correspondance ou du vote électronique, n'aient pas pu, en cette période sanitaire, être mises en œuvre pour pouvoir augmenter l'audience de ces scrutins. Parce que, enfin, je veux dire, dans la mesure, dans le climat anxiogène dans lequel on est, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui seront toujours, qui auront toujours quelques craintes à aller, voilà. Donc, c'est sûr, j'aurais aimé que l'on puisse développer tous les modes de participation possibles et qu'on soit un peu moins frileux, mais visiblement, ce n'est pas ce qui a été retenu par le gouvernement et l'Assemblée. Oui, parce que les motifs pour donner une procuration, il faut être empêché par ceci, par cela. Oui, mais et là, si on supprime tout simplement ça, les gens ils donnent une procuration, et puis c'est tout. Ça va être allégé beaucoup. Ouais. Ouais, Voilà. Il y a pas, avant, il fallait vraiment Ouais. montrer qu'on était très 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 empêché. Là, Voilà. maintenant, c'est bon. Voilà. Vous pouvez partir en vacances et donner procuration, maintenant c'est possible. Voilà. Si je peux me permettre, Oui, allez-y. quelque chose sur le vote électronique. Alors on peut le regretter et en même temps, quand on voit l'efficacité du gouvernement à mettre en place des plateformes numériques, que ce soit pour la vaccination ou alors pour les cours dans les écoles, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, quoi. Ce sera pour la prochaine fois. Il y avait quand la on y plateforme sera. pour l'aéroport aussi. Très bien. Moi j'ai des questions, mais au Oui, micro. allez-y, monsieur. Non, au micro, je veux dire. Ah, d'accord, C'est pour ça que... d'accord. Moi, j'en ai une dernière. Et alors, avec Claire. Je vois un peu de vert sur votre fiche de campagne. Un petit peu de vert. Est-ce que c'est un regret que le rassemblement ne soit pas allé jusqu'aux écologistes? Oui, non mais sincèrement, moi si vous voulez que moi j'aurais souhaité sincèrement et on avait ouvert les discussions. Je veux dire que dans ce département, alors après ça peut être apprécié différemment par Europe Écologie Les Verts, mais dans ce département, je vous le disais tout à l'heure, ça fait quand même de très 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 nombreuses années qu'on se préoccupe de problèmes environnementaux. Je veux dire, si vous regardez quand est-ce qu'a été créé le syndicat mixte Géolande qui s'occupe de tous les étangs littoraux landais pour lutter contre leur comblement et lutter contre les plantes invasives, c'est 1988. Donc, c'est pas une question. Quand vous regardez par exemple la problématique des syndicats mixtes et milieux naturels, c'est-à-dire Arjusan et Orx, et une information va être classée en réserve nationale au niveau d'Arjusan, que vous regardiez l'étang noir, l'étang blanc,
tout ce travail qui est mené sur la préservation de ce qu'on appelle les espaces naturels sensibles dans ce département. C'est-à-dire que c'est quand même des préoccupations qui datent depuis très longtemps. Quand on regarde la préservation du littoral et tout ce que l'on met sur les stratégies de gestion du trait de côte, sur les plans plages, c'est aussi des sujets que l'on traite depuis longtemps. Les conventions lagunes en forêt, pour préserver donc des zones humides. Je veux dire, cette préoccupation, c'est une réalité dans les politiques de ce département. Alors peut-être que ce n'est pas ce qu'on met peut-être le plus en avant, et c'est peut-être une erreur de notre part, ce qui fait qu'à un moment donné, je pense que même ces politiques-là ne sont pas suffisamment connues dans ce que l'on fait. Et donc c'est vrai que je regrette que l'on ne puisse pas se retrouver, parce que je pense qu'on partage quand même une grande partie des valeurs. Alors après, les approches peuvent être différentes, sur des sujets beaucoup plus clivants ou polémiques, peuvent être la corrida, la chasse, ainsi de suite, ça, je le conçois, mais néanmoins, sur quand même ce qui fait le socle des politiques environnementales, je crois qu'il y a quand même des valeurs partagées très importantes. Donc c'est un regret, mais après, je veux dire, moi je ne suis pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit, je veux dire, chacun a ses stratégies, je pense qu'ils ont la leur et ils la défendront, hein, donc je ne porte pas de jugement. Mais on avait des rapprochements, ça marche en local et moins en départemental. On a vu en local qu'il y a eu des alliances. Allez-y, oui, bien sûr. Si je peux compléter sur cette question, donc je partage le fait effectivement que ce soit un regret au niveau départemental. Pour autant, moi je considère que la porte n'est pas fermée, ne serait-ce que sur la construction du projet. Et effectivement, il y a des exemples locaux. Saint-Paul-et-Bex, le rassemblement il a été large, passant par GRS, la France Insoumise, l'écologie des Verts, le Parti communiste, le Parti socialiste, ensemble qui nous soutenaient aussi. Donc, le dialogue se poursuit sur la construction du projet. Et effectivement, on peut regretter dans ce contexte de ne pas trouver parfois des lieux de dialogue commun ou un terrain d'entente ou de rassemblement. Effectivement, parfois il y a des stratégies politiques qui s'expriment à certains moments en fonction des enjeux. Pour autant, je crois qu'il est essentiel qu'on garde la tête froide par rapport à ces sujets et beaucoup de sérénité, parce que, on l'a dit avant, hein, les politiques gouvernementales aujourd'hui sont accablantes pour nos concitoyens, et ce dialogue, il est impératif qu'on le maintienne, voilà, pour une transformation, pour en vivre autrement. Donc c'est peut-être un rendez-vous manqué que celui-là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas poursuivre toutes ces logiques. Vous savez que pour Internet, il y a du vert sur le logo aussi, mais c'est pas pour ça. Les deux points qui reprochent au département, c'est le golfe de Tos et c'est la LGV. C'est les deux points qui cristallisent leur mécontentement, si on peut, voilà, pour les avoir interviewés. Donc c'est eux qui m'ont déclaré qu'ils partiraient seuls, a priori, en tout cas, pas au premier tour avec le Parti socialiste. Et là, vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas de rapprochement possible sur LGV et Golfe de Tos, qui sont les deux. Si je peux me permettre, parce que alors, c'est deux exemples formidables qui prennent pour moi. Puisque c'est bien une question de stratégie. Typiquement, au début de mon propos, moi, je disais qu'il y aurait peut-être des sujets parfois clivants entre nous, des sujets de débat. Typiquement, sur la LGV, c'est une question qui n'est pas unanime au niveau des formations politiques. Et sur la question du golfe de Tos non plus, d'ailleurs. Donc en fait, on dépasse parfois sur certains sujets peut-être l'unanimité d'une organisation politique et la question d'un rassemblement, et c'est pas pour ça qu'on ne peut pas essayer de travailler ensemble. Julien ? Oui, simplement, c'est ce que je disais en introduction, on est dans une période où il est nécessaire que celles et ceux qui partagent des socles de convictions communes et les valeurs se parlent, discutent, échangent et construisent un projet. La majorité départementale a mis à disposition des Landaises et des Landais, donc des formations politiques également, la plateforme participative qui permet à chacun de venir agrémenter, enrichir selon ses convictions, ses principes, ses valeurs, sa sensibilité aussi, le projet à venir. Donc, la plateforme est disponible, la porte est toujours ouverte, et
simplement, je vais dire au titre de génération, le combat écologiste, il dépasse les frontières partisanes. À Génération, nous nous considérons de gauche et écologistes. Donc effectivement, et comme au Parti communiste, comme le Parti socialiste d'ailleurs, l'écologie est une prise en compte politique de chacun des partenaires ici autour de cette table, et nous essayons chacun à notre façon d'œuvrer en ce sens. La biodiversité, l'écosystème, l'environnement sont des problématiques, des priorités que nous avons tous en compte, que nous avons tous en tête, et pour lesquelles nous souhaitons agir. Donc, effectivement, ce rassemblement, il est encore possible, je crois. En tout cas, on pourra s'entendre, notamment sur les aspects programmatiques. Les citoyens n'auraient pas pu trancher avant ce problème comme ça, après vous partez, vous auriez pu partir. Les électeurs trancheront le jour des élections. Non, mais bon, moi, juste par rapport aux deux sujets, moi je ne veux pas faire de grand développement, mais pour le golfe de Tostes, je rappelle simplement que j'ai défini 3 conditions de la réalisation du projet. L'ensemble des autorisations environnementales, l'avis d'un jury citoyen, donc on a remis quand même dans la main des citoyens le choix. Et ils l'ont remis à c'était plus des 2 tiers, j'ai plus en tête, 70%, un avis favorable. Donc là, ce sont les citoyens du territoire qui se sont exprimés. Et la faisabilité économique. Et là, pour simplement rappeler quand même ce projet, que c'est là aussi que la communication, c'est terrible parfois, et la réduction des sujets, c'est terrible. Quand vous en parlez, vous parlez du golfe de Tostes. Moi, pour moi, la chose la plus importante dans ce projet, c'est quoi? C'est la construction de logements et d'infrastructures pour les personnes qui travaillent sur le territoire. Parce qu'aujourd'hui, quand même, un des sujets les plus importants qui va traverser les préoccupations des Landaises et des Landais, c'est de pouvoir habiter à proximité de là où ils travaillent. Et quand vous êtes sur le littoral aujourd'hui, vous êtes quand même confronté à un gros problème, c'est le prix du foncier et le prix du logement. Et si demain, la réalisation de certaines infrastructures permettent d'attirer des personnes qui ont des moyens importants, qui permettent de réaliser à côté des logements pour accueillir des personnes qui ont des revenus beaucoup plus faibles, je pense que c'est une façon de redistribuer aussi la richesse. Donc là aussi, dans la conception des projets, il faut peut-être aller au fond des choses et pas rester sur l'élément qui peut peut-être faire peur à tout le monde. Et sur la LGV, moi je ne vais pas parler de la LGV, mais quels sont 2 fléaux auxquels on est confronté dans ce département? C'est la traversée incessante du mur de camions que nous avons sur nos axes routiers. Donc ça, je pense que quand on a des convictions environnementales, on ne peut pas supporter que ça continue encore éternellement. Et on a un deuxième élément, c'est qu'on est tous favorables à développer le fret ferroviaire. Alors quand on a dit ça, on cherche des réponses. Et donc une des réponses, c'est de créer un sillon supplémentaire et donc de créer une nouvelle infrastructure. Alors après, ça fera l'objet de débats, certainement, mais aujourd'hui, on vous a promis, le grand slogan au niveau gouvernemental, les trains du quotidien, et on les a promis, hein. On va les attendre longtemps, hein. Surtout quand on habite à Mont-de-Marsan. Donc je vous rappelle qui étaient quand même les chantres de ces... parce que la LGV, qui c'est qui l'a porté, et qui c'est qui défendait les trains du quotidien après, je ne ferai pas un dessert. Donc, moi, je veux que les dossiers, on les aborde de façon pragmatique, et qu'on apporte des réponses concrètes, et non de façon très dogmatique. Voilà, donc c'est plutôt ma façon de voir les choses. Donc, si on a fait le tour, je vous remercie beaucoup de votre participation et je vais répondre éventuellement si besoin.